Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer au nouveau bilan de l'école. L'année dernière, à la même période, j'ai fait le premier bilan de l'école de secrétariat d'Émilie, dans lequel je te partageais tous les chiffres, l'évolution de l'école depuis sa création. Et aujourd'hui, on va du coup faire le deuxième bilan de l'école pour cette année 2022 qui vient de s'écouler et qui va très bientôt se terminer. Concrètement, pourquoi faire un bilan chaque année de son activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs? Ça permet tout simplement de pouvoir faire un point sur tout ce qu'on a fait tout au long de l'année et surtout mettre en évidence ce qui fonctionne, nos réussites, mais aussi ce qui ne fonctionne pas du tout et ce qui est à revoir. Mettre en évidence ces échecs, c'est pas simplement pour appuyer là où ça fait mal, c'est uniquement pour pouvoir rectifier ce qui ne fonctionne pas et pouvoir rebondir encore mieux. Faire un bilan, c'est aussi pouvoir se rendre compte du chemin qu'on a parcouru pendant toute une année, de toute notre évolution. Et ça, généralement, c'est très motivant pour la suite et ça nous permet d'avoir notre ligne de conduite pour la nouvelle année et avoir un cap pour nos nouveaux objectifs. Donc dans cette vidéo, c'est parti. Je vais te partager le bilan de l'école pour l'année 2022, mais également mes objectifs pour l'année 2023. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir des tonnes de conseils, d'informations, d'astuces sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi énormément de partage, de retour de mon expérience et aussi de la motivation au quotidien pour la réussite de ton projet. Alors c'est parti, on démarre ce petit bilan et je vais commencer par la chaîne YouTube. Fin 2021, la chaîne YouTube comptait 3626 abonnés, c'est très précis, pour 100 000 vues sur toute la chaîne et j'en étais déjà plus qu'étonnée et vraiment oui, très surprise de ces chiffres en fait, tout simplement, parce qu'encore une fois, dans le domaine du secrétariat, j'ai franchement eu du mal à croire que ça intéressait autant de personnes, donc j'étais très très contente. Fin de cette année 2022, on compte plus de 8200 abonnés sur la chaîne et ça fait une sacrée évolution et donc le nombre de vues s'élève à 240 000 vues sur toute la chaîne à la fin de cette année. On n'est pas tout à fait à la fin du mois, mais bon, je pense que ça ne devrait pas exploser d'ici fin décembre, donc je vais m'arrêter sur ces chiffres pour la fin d'année sur la chaîne YouTube. Donc ça nous fait quand même une évolution de plus de 4594 abonnés, donc presque 4006, et plus de 140 000 vues d'évolution sur toute la chaîne pendant toute cette année 2022. C'est juste incroyable et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout cet intérêt que vous avez pour le contenu que je publie sur ma chaîne. On passe maintenant au groupe privé de l'école de secrétariat d'Émilie. Ce groupe a bien grandi lui aussi puisqu'il a été créé en juillet 2021 et en fin d'année 2021, il comptait une centaine de membres. À ce jour, fin 2022, nous en sommes à plus de 500 personnes, donc précisément 512 à l'heure où je tourne la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai un petit mot pour vous qui avez rejoint le groupe. Je suis vraiment fière car grâce à vous, il existe un groupe vraiment bienveillant pour les secrétaires indépendantes. Vous êtes super accueillante avec toutes les nouvelles arrivantes, vous vous répondez en toute bienveillance à chaque fois. Il n'y a aucune critique, tout ce qui est dit et répondu à chaque fois est très constructif et même si je ne peux pas répondre à toutes les questions qui sont posées dans le groupe, je garde toujours un petit œil pour voir si tout se passe bien. Merci et bravo à vous toutes parce que franchement, vous êtes tout au top. Si tu ne fais pas partie du groupe privé et que tu aimerais rejoindre ces super membres, il te suffit de t'inscrire à mes emails privés pour pouvoir ensuite trouver le lien et faire ta demande d'adhésion qui sera acceptée très rapidement si tu es bien inscrite à mes emails privés. Autre partie de l'école sur laquelle j'ai fait un petit bilan, c'est les avis Trustpilot. Alors les avis Trustpilot, c'est Lloyd qui a mis ça en place en novembre 2021, donc quasiment fin d'année 2021. Et donc c'est un système d'avis clients vérifié. À ce jour, fin 2022, la page officielle
Trustpilot pour l'école de secrétariat d'Émilie affiche 95 avis clients pour une note de 4,8 sur 5. En réalité, ce qui est vraiment important pour moi sur les formations, ce sont vos retours car ils sont toujours constructifs et très encourageants pour moi et me permettent de continuer d'avancer, de toujours m'améliorer et de continuer à évoluer l'école. Ces avis sont aussi très utiles et je vous remercie du coup de les déposer à chaque formation que vous suivez parce que ça permet à d'autres futurs élèves de pouvoir savoir vers quelle formation se diriger pour choisir le programme le plus adapté à sa situation. Donc vraiment un énorme merci pour tous vos retours et surtout pour le temps que vous prenez à déposer ces fameux avis qui sont très importants pour l'ensemble des élèves, des futurs élèves de l'école, mais également pour moi. Et la seule chose que je vous demande, c'est de toujours rester honnête. Maintenant, on passe à mes emails privés. Ce sont donc des emails que j'écris quotidiennement qui permettent de fournir beaucoup d'informations, de conseils, d'astuces, mais aussi de partage d'expériences sur le métier de secrétaire et de secrétaire indépendante plus particulièrement, mais également de vous fournir beaucoup de motivation et d'encouragement dans la réalisation de votre projet. Fin 2021, on pouvait compter plus de 1300 inscrites à mes emails privés. En fin de cette année 2022, nous sommes à un peu plus de 3000 inscrites. Pour moi, mes emails privés font partie des piliers de l'école puisque grâce à l'ensemble de ces emails, beaucoup de personnes qui sont inscrites peuvent se former gratuitement par cet intermédiaire. Car oui, beaucoup de personnes inscrites ne suivent pas forcément de programme de formation via l'école, mais peuvent acquérir énormément d'informations grâce à l'ensemble de ces emails privés. Alors forcément, ça prend un peu plus de temps que si on suivait une formation détaillée et dédiée à un sujet bien précis, mais c'est parfaitement possible. Mon objectif premier avec ces emails privés, vous encourager, vous motiver à passer à l'action au quotidien. Alors, on va passer à une partie un peu moins sympa de mon bilan. Et oui, comme pour tout le monde, il y a dans mon bilan du positif, mais il va aussi y avoir des choses à revoir. Il s'agit des réseaux sociaux. Concernant les réseaux, et là je vais te parler d'Instagram, j'ai créé mon Instagram pour l'école de secrétariat en fin 2020. Sur lequel je dois dire que je n'ai quasiment rien posté jusqu'en juillet 2022. Et à ce moment-là, on comptait sur ce réseau 352 abonnés. Donc bon, en faisant très peu, forcément, je ne pouvais pas m'attendre à beaucoup de résultats. En août 2022, j'ai décidé de mettre un petit peu de côté YouTube pour un peu plus expérimenter Instagram et essayer de le développer à travers notamment les réels. Donc à ce jour sur Instagram, je compte à peu près 770 abonnés. Donc environ plus de 410 abonnés sur 4 mois pour ce réseau. Il y a un réel qui est un peu sorti du lot avec une performance de plus de 11 000 vues et c'était sur le sujet des prestations que peut réaliser une secrétaire indépendante. Donc ce réel a plutôt bien fonctionné, mais dans l'ensemble je suis assez déçue de ce réseau et finalement des résultats que j'ai. Donc le bilan sur ce réseau est un peu mitigé. On va dire que bon, il y a quand même quelques petits résultats, mais je suis assez déçue parce que j'aurais préféré faire beaucoup mieux. Et donc du coup, je pense que j'ai beaucoup de choses à revoir, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je compte bien faire évoluer le réseau et je vais trouver une solution parce que c'est le but de ce bilan, c'est de pouvoir refonder un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc ça, il faut que je revoie ma manière de procéder. Par contre, sur les réseaux, grosse surprise, c'est TikTok. Je l'ai créé en août 2022 et en quelques heures, j'avais déjà 9000 abonnés. Grâce à un seul TikTok qui a fait plus de 437 000 vues. J'ai été plus que surprise, d'autant plus que je n'avais pas vraiment pris au sérieux ce réseau. Je ne pensais pas qu'il pouvait permettre de développer quelque chose de plus sérieux. Donc je vais continuer à poster sur cette plateforme et on verra bien ce que ça donnera pour l'année 2023. Ensuite, on passe évidemment au bilan concernant mes formations, les formations que je propose régulièrement pour vous aider à vous former dans le métier de secrétaire indépendante. J'ai lancé ma première formation en janvier 2021 et
nous avons approximativement lancé une nouvelle formation tous les mois. En fin 2021, nous comptions une centaine d'élèves pour un total de 200 et quelques formations délivrées. Pour cette fin d'année 2022, nous en sommes à 337 élèves qui ont rejoint l'école de secrétariat d'Émilie pour un total de 881 formations délivrées sur toute cette année 2022. Donc au moment où je tourne cette vidéo, nous en sommes à plus de 1090 formations délivrées depuis la création de l'école de secrétariat d'Émilie. Votre engouement est juste incroyable, je suis tellement heureuse de voir que ça vous plaît, que vous êtes aussi investi dans votre projet et que vous vous donnez les moyens de parvenir à réaliser votre rêve, votre objectif, devenir secrétaire indépendante. Je suis vraiment fière de vous et pour vous remercier, j'avais envie de vous faire un méga cadeau à travers des formations qui pour certaines ne sont même plus disponibles au catalogue, mais pour être informé, il faut être aux emails privés et donc il ne faut pas louper les prochains emails qui vont être envoyés très prochainement. Dernière évolution et dernier point de ce bilan qui commence à être assez long, ça concerne l'équipe de l'école qui s'est agrandie au cours de cette année 2022. Alors, tu connaissais peut-être déjà Lloyd qui s'occupe de tout ce qui ne se voit pas concrètement. Donc on va retrouver le site internet, les automatisations, le SAV, tout ce qui finalement est assez technique et que parfois je dois avouer que je ne comprends pas moi-même. Donc c'est lui qui s'occupe de cette partie. Et en 2022, Aurélie nous a rejoint, a agrandi notre équipe suite à une annonce que j'avais postée dans mon groupe privé. Sa mission première, c'est de m'assister sur l'ensemble des emails que je reçois. Vous êtes extrêmement nombreuses à m'écrire, à m'envoyer vos emails pour vous présenter, pour essayer de trouver des réponses à vos questions et j'en suis plus que ravie, mais forcément, je n'avais plus le temps et je n'y arrivais plus concrètement à répondre à tout le monde dans des délais assez raisonnables. Donc, il a fallu que je trouve un soutien sur cette partie-là et donc Aurélie répond parfaitement à finalement mes exigences en termes de rédaction et de réponses que je souhaite vous apporter. Petite précision sur son magnifique parcours puisqu'elle est la preuve qu'une reconversion peut extrêmement bien se passer et surtout se faire assez rapidement. Elle a rejoint l'école en pleine reconversion professionnelle et elle est l'exemple même d'une nouvelle indépendante qui a su vivre rapidement de son activité de secrétaire indépendante. Merci infiniment à vous deux d'être à mes côtés au sein de l'école et de me soutenir pour la faire évoluer. Pour résumer, l'école évolue plutôt bien et je suis plutôt satisfaite de l'ensemble de ces résultats qui sont pour la plupart au-dessus de mes prévisions. Mais certains sont en dessous de ce que j'aurais souhaité et donc tel qu'Instagram qu'il va falloir que je revoie un petit peu et sur lequel il va falloir que je trouve ce fameux positionnement pour pouvoir le faire évoluer. Donc comme tu peux le voir, dans mon activité, à moi aussi, il y a des choses qui fonctionnent, mais il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas et qu'il faut que je revoie. Mais je pense sincèrement que ce qui compte vraiment, c'est d'avancer tous les jours dans la direction que l'on souhaite prendre et surtout, ne jamais rien lâcher. Pour terminer cette petite vidéo et comme je te l'ai annoncé en début, je vais te partager mes objectifs 2023. Donc je vais simplement te lire ma liste d'objectifs 2023 sur lesquels on reviendra peut-être très prochainement et qu'on essaiera de détailler un petit peu plus pour que tu puisses toi aussi faire tes objectifs pour 2023. La première chose que j'ai l'intention de faire, et je pense que ça commence même fin 2022, c'est déjà parti, c'est de reprendre du contenu plus régulièrement sur YouTube. Ensuite, tout simplement, j'ai envie d'améliorer mes procédures de travail pour la création de mes contenus. Voilà, que ça soit un peu plus fluide et voilà, que j'aille un peu plus vite en fait, tout simplement. Ensuite, objectif, dépasser les 10 000 abonnés sur chacun des réseaux que je détiens. Bon, ça risque d'être assez compliqué pour Instagram, mais
j'ai pas dit mon dernier mot, on va essayer et donc je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Ensuite, dépasser les 500 élèves qui se forment auprès de l'école. J'aimerais également que le groupe privé puisse encore s'agrandir et atteindre les 1000 membres, mais tout ça en restant encore et toujours dans la bienveillance et le soutien. Autre objectif 2023, pas des moindres, conserver mes 5 étoiles sur Trustpilot avec ma note de 4,8 sur 5. Obtenir 1000 inscrites de plus à mes emails privés et toujours sans faire de pub. Et chose assez importante, continuer de pouvoir conserver mes vendredis pour mes clients que j'ai en secrétariat et que je n'ai pas envie d'abandonner et que je sens que j'ai besoin de les garder pour mon équilibre personnel, mais aussi pour rester encore et toujours au plus près de la réalité du terrain pour vous apporter à toutes un maximum de valeur sur ce qu'il se passe réellement quand on est secrétaire indépendante. J'espère que ce bilan 2022 pour l'école t'a plu, que ça t'a permis de voir que quel que soit notre domaine d'activité, quelle que soit l'évolution que l'on prend, il y a toujours des choses que l'on a réussies et il y a aussi des échecs et donc des choses à revoir dans n'importe quelle activité. Et j'espère sincèrement que ça te motivera pour avancer dans ton projet et pour faire ton propre bilan, pourquoi pas. Et si tu le souhaites, tu peux également me faire un retour de ton bilan. Je serai vraiment ravie d'en prendre connaissance, de pouvoir le lire et pourquoi pas, si j'y arrive, à te faire un petit retour. Tu peux également nous laisser ton bilan ou tes objectifs pour 2023 dans les commentaires. Ça fera plaisir à très certainement beaucoup de mes abonnés de pouvoir les lire. N'oublie jamais, le plus important, c'est de croire en toi et en ton projet. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. À bientôt dans une prochaine vidéo.